La question du jour concerne l'examen de septembre 2018 en analyse, question 3. L'intitulé est « Un trapèze isocèle ABCD dont les côtés AB et DC sont parallèles est tel que les longueurs de ses côtés satisfont A. Longueur BC est égale à longueur CD est égale à longueur DA est égale à 20, lesquelles sont strictement inférieures à la longueur de AB. On précise aussi l'angle alpha qui est égal à l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle de sommet B sur le trapèze. La question est, pour quelle valeur de alpha l'aire de ce trapèze est-elle maximale et quelle est la valeur de cette aire maximale? Alors, on va commencer par une représentation graphique. Donc, il est question d'un trapèze A, B, C, D. Donc, on voit qu'il y a trois côtés qui sont de même longueur, les côtés A, D et BC. Donc, évidemment, le fait que ces deux côtés soient de même longueur fait que le trapèze est isocèle. Et on voit que ces deux côtés ont également la longueur de la petite base, DC. Donc la grande base, comme indiqué dans l'énoncé, est strictement plus grande que 20, bien sûr. Et on précise ensuite que l'angle alpha est égal, enfin en tout cas que alpha est l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle au niveau du sommet B. Et donc en fonction de ces renseignements, on demande quelle est la valeur de l'angle alpha qui maximise l'aire du trapèze. Alors, en fonction des hypothèses, on voit d'abord que le domaine d'existence de alpha est limité au domaine 0, pi demi, les deux valeurs extrêmes étant exclues. Alors, d'abord, évidemment, alpha égale 0 est exclu, parce que si alpha est égal à 0, ben, le point C et le point D seraient alignés sur la droite AB, donc on aurait une droite, on n'aurait donc pas un trapèze. Donc alpha égale 0 est exclu. Et si alpha était égal à pi demi, eh bien, nous aurions effectivement un carré de côté 20. D'accord? Et un carré d'abord n'est pas un trapèze, mais en plus, il était précisé que AB était strictement supérieur à CD, ce qui n'est évidemment pas le cas dans un carré. Alors, a fortiori, évidemment, si alpha est plus grand que pi demi, donc alpha était compris entre pi demi et pi, donc on aurait un point C qui partirait par là, un point D qui partirait par là, et donc on aurait à ce moment-là un côté DC qui serait strictement supérieur au côté AB, ce qui n'est donc pas possible par énoncé non plus. Donc on peut en conclure que le domaine de alpha est limité à 0 pi demi, les deux valeurs extrêmes étant exclues. Donc le trapèze étant isocèle, puisque donc CB, enfin la longueur CB est égale à la longueur AD est égale à 20 par énoncé, nous avons aussi que si alpha est ici l'angle ABC, nous avons aussi alpha est égal à l'angle BAD. D'accord? Alors, on sait par ailleurs que l'aire d'un trapèze, puisqu'il est question d'aire de trapèze, c'est égal à la grande base, grand B, plus petite base, petit b, fois la hauteur, h, divisé par 2. D'accord? Alors, ce qu'on va faire pour calculer cette aire, c'est projeter D et C orthogonalement sur la droite AB. Okay? En projetant orthogonalement D sur la droite AB, nous obtenons le point D'. Et en projetant orthogonalement le point C sur la droite AB, nous avons C', ce que j'ai indiqué ici. Alors, à partir du moment où on a, je dirais, des projections orthogonales, nous avons d'abord le triangle AD'D qui est rectangle, le triangle BC'C qui est rectangle également. Et donc, on peut exprimer que le sinus alpha est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. D'accord?
et le côté opposé n'est autre que dd', c'est-à-dire une expression de la hauteur, et l'hypoténuse est par énoncé d'une longueur 20. Donc sinus alpha est égal à h sur 20, est égal à dd' sur AD, est égal à cc' sur BC. De même, le cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc AD' sur DA, c'est-à-dire AD' sur 20, mais c'est aussi égal à C'B sur BC, c'est-à-dire C'B sur 20. Okay. On en déduit évidemment que AD' est égal à C'B, mais évidemment sera égal à 20 cosinus alpha. C'est ce qu'on voit tout de suite. Donc nous en déduisons à partir de la première relation que h est égal à 20 sinus alpha, et que AD', la longueur du segment AD', comme la longueur du segment C'B, est égale à 20 cosinus alpha. Et donc nous avons là la possibilité de, on va faire une petite synthèse, la petite base c'est 20, la hauteur c'est 20 sinus alpha, et la grande base n'est autre que AD' plus d'C'C' plus C'B, d'accord, avec, comme on l'a vu, AD' et C'B qui valaient 20 cos alpha, et d'C'C', projection orthogonale de DC, donc ça a la même longueur que DC, c'est-à-dire 20. Donc 20 cos alpha plus 20 cos alpha n'est autre que 20 fois, entre parenthèses, 1 plus 2 cosinus alpha. Et donc nous avons tous les termes qui permettent de calculer l'aire du trapèze, hein, grande base plus petite base fois hauteur sur 2. J'injecte, donc la grande base c'est 20 fois 1 plus 2 cos alpha. La petite base, donc je vais rajouter 20, je multiplie par la hauteur 20 sinus alpha et je divise par 2. Donc vous voyez que je peux mettre le 20 ici en évidence, fois 20, ça fait donc 400. Et dans la parenthèse, en mettant 20 en évidence, j'ai 1 plus 2 cos alpha plus 1. Donc ça fait le 400 que j'ai mis ici. Le 1 plus 2 cos alpha plus 1, ça fait 2 plus 2 cosinus alpha, pardon. Et j'ai le sinus alpha et je divise par 2. Donc vous voyez que 2 plus 2 cos alpha sur 2, ben, je peux simplifier en 1 plus cos alpha. Et j'ai finalement une aire qui peut être exprimée en fonction de alpha, suivant la formule 400 fois 1 plus cosinus alpha fois sinus alpha. Donc, à ce stade-ci, on peut peut-être vérifier qu'on est sur la bonne voie. Comme on l'avait vu tout à l'heure, pour alpha est égal à 0, ben, on aurait des points alignés, on aurait une surface d'aire nulle. Mais vous voyez bien que si alpha égale 0, sinus alpha vaut 0 et l'aire vaut 0, donc c'est cohérent. Et de même que si alpha était égal à pi demi, nous aurions un carré de 20 de côté. Donc un carré de 20 de côté, son aire c'est 20 fois 20, c'est 400. Et on voit bien que si alpha égale pi demi, sinus alpha vaut 1, cos alpha vaut 0, donc j'ai 400 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 400. Voilà. Donc avec une telle formule, hein, vu les contrôles qu'on a fait, on pense, hein, donc on doit être quand même sur la bonne voie. Toujours intéressant de faire des contrôles, comme je vous l'ai déjà dit, à l'occasion d'autres présentations. Alors une fois qu'on a cette aire, ben, la question posée c'est l'aire maximale, donc nous devons dériver l'aire par rapport à alpha et voir où elle s'annule. D'accord? Donc l'aire, je l'ai remise ici, donc nous avons affaire à un produit, un terme constant, et puis un produit de deux facteurs dépendants de alpha. Donc la dérivée de l'aire, ce sera la dérivée du premier facteur multiplié par le deuxième, plus le premier facteur fois la dérivée du deuxième. Donc le premier facteur en dérivant, c'est moins sinus alpha que je multiplie par sinus alpha. Le deuxième facteur, c'est 1 plus cosinus alpha que je multiplie par la dérivée de sinus alpha, c'est-à-dire cosinus alpha. On va développer. Donc nous avons d'abord le 1 fois cosinus alpha, donc évidemment 400 est en évidence, 1 fois cosinus alpha, okay. Cosinus alpha fois cosinus alpha, cos carré alpha, et le troisième terme c'est moins sinus alpha c'est moins sinus carré alpha. Donc ceci, cos carré alpha moins sin carré alpha, ben, ça doit faire penser à la formule de l'angle double, hein, c'est directement cosinus 2 alpha. Et donc j'ai 400 fois entre parenthèses cosinus alpha
plus cosinus 2 alpha. Une somme de 2 cosinus, ça doit aussi, je dirais, vous inciter à réfléchir en termes de formules trigonométriques. Donc là, on est sur Simpson. Okay. Donc cos A plus cos B, on sait que c'est 2 fois cosinus A plus B sur 2 multiplié par cosinus A moins B sur 2. Donc en appliquant ça à cos alpha plus cos 2 alpha, nous allons obtenir 2 fois cos A plus B sur 2, c'est 3 alpha demi, et A moins B sur 2, c'est moins alpha demi. Mais vous savez que cosinus étant une fonction paire, cosinus de moins alpha demi, c'est cos plus alpha demi. Et donc nous obtenons 400 fois 2, ça fait 800, cos 3 alpha demi fois cos alpha demi. Voilà. Donc cette proposition va s'annuler pour quelle valeur de alpha? Simplement si l'un des facteurs est égal à 0. Donc on va faire une petite étude. Donc si cos 3 alpha demi est égal à 0, vous savez qu'un cosinus est nul pour toute valeur de l'angle tel que nous avons 2k plus 1 fois pi demi où k appartient à z. Donc maintenant l'argument c'est 3 alpha divisé par 2 qui doit valoir cette valeur-là. Ce qui revient à dire que alpha est égal à cette valeur-ci fois 2 tiers. Mais pi demi fois 2 tiers, c'est pi sur 3. Et donc nous avons alpha est égal à 2k plus 1 fois pi sur 3, où k appartient à z, sont donc les valeurs angulaires qui permettent d'annuler cos 3 alpha demi. La deuxième possibilité, c'est d'avoir cos alpha demi égale 0. Et donc c'est toujours la même proposition, sauf que l'argument ici vaut alpha demi. Dans l'autre membre, c'est toujours 2k plus 1 fois pi demi k appartient à z. Et cette fois-ci, je dois multiplier par 2 cette expression. Et donc j'ai 2k plus 1 fois pi. K appartient à z sont les valeurs de alpha qui annulent cos alpha demi est égal à 0. Voilà. Maintenant, souvenez-vous, on avait analysé le domaine, je dirais, d'existence de alpha. C'était donc bien entre 0 et pi demi, valeur extrême étant exclue. Donc on doit évidemment voir quelles sont les valeurs d'alpha première possibilité ou alpha deuxième possibilité qui se trouvent dans ce domaine. Et donc ça c'est assez simple puisque pour la première possibilité, seule la valeur de k est égale à 0 permet d'avoir un alpha dans le domaine. Donc si k vaut 0, ben j'ai pi sur 3. Sur le deuxième je dirais, ensemble de solutions, ben, malheureusement, là, nous n'avons aucune solution. Pourquoi? Parce que si k vaut 0, ben, nous sommes à pi, et pi est au-delà du domaine. Et si on mettait la valeur immédiatement inférieure, c'est-à-dire moins 1, on aurait moins pi, et moins pi est en deçà du domaine. Donc ici, nous n'avons pas de solution. Voilà. Bon, c'est un peu logique d'avoir une solution unique, puisque donc il fallait, en fonction de l'énoncé, dire quelle est la valeur de alpha, là, au singulier, valeur de alpha, qui maximise l'air. Donc c'est normal que nous ayons une solution unique. En l'occurrence, alpha est égal à pi sur 3. Donc nous avons résolu la première partie de la question. La deuxième partie, c'était de calculer l'air pour cette valeur particulière. C'est ce que nous allons faire. Voilà. Et donc, on reprend la formule de l'air. 400 fois 1 plus cosinus alpha fois sinus alpha. Donc si alpha vaut pi sur 3, ben, j'ai cette formule-ci. Cos pi sur 3, c'est 1 demi. Sin pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc j'ai cette valeur-ci. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Racine de 3 sur 2. Et vous voyez que j'ai le 4 au dominateur qui va simplifier avec le 400. J'aurai donc 100 fois 3 fois racine de 3. Ou encore 300 fois racine de 3. Ce qui, avec 4 chiffres significatifs, donne une valeur de 519,6. Voilà, ceci, je dirais, a priori clôture, mais vous savez que moi j'aime bien faire des contrôles ou surtout, je dirais, avoir des représentations, on va dire, géométriques. Ici, en l'occurrence, on voit que alpha est égal à pi sur 3. C'est quand même une valeur particulière parce que, en plus, donc, on a un trapèze isocèle, mais vous voyez que c'est évidemment l'amorce d'un triangle équilatéral. Vous savez que dans un triangle équilatéral, les angles valent précisément pi sur 3. D'accord? Et donc, on a quelque part un triangle équilatéral qui est de côté grande base
du trapèze isocèle. Pour rappel, la grande base c'était AD', c'est-à-dire 20 fois cos pi sur 3, c'est-à-dire 10, plus la projection qui valait la petite base, c'est-à-dire 20, plus le symétrique, C'B, qui valait AD', qui valait 10. Donc 10 plus 20 plus 10, c'est un côté de 40. Alors, un triangle équilatéral qui a un côté 40, qu'est-ce qu'il a comme R? Base fois hauteur sur 2, donc c'est 40. Mais la hauteur, on sait que c'est 40 fois sinus pi sur 3, c'est-à-dire 40 fois racine de 3 sur 2. Donc 40 fois 40 racine de 3 sur 2, divisé par 2. Hein, donc voilà. Donc l'aire du triangle équilatéral, elle vaut 400 racine de 3. Or, nous avions pour R du trapèze 300 racines de 3. Et donc, vous voyez très bien par construction que le trapèze isocèle, donc d'aire maximale, vaut les 3/4 de l'aire du triangle équilatéral, puisque vous voyez, en dessinant, en reliant D au milieu de AB, et C au milieu de AB, mais nous avons 4 triangles semblables, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, qui forment l'aire du triangle, enfin qui en tout cas en les assemblant forment l'aire du triangle équilatéral, mais les 3 premiers, celui-ci, celui-là et celui-là, forment l'aire du trapèze isocèle. Donc par construction, on voit bien que l'aire du trapèze isocèle, si pi sur 3 vaut si pi sur 3 donc, constitue les angles au niveau A et au niveau B, que cette R vaut 3/4 de l'aire du triangle équilatéral, ce qui nous conforte donc dans l'idée que, en tout cas, cette valeur de 300 racine de 3 est la bonne. Et ceci clôture la question.